Alors que le sort de l'Ukraine, justement, est entre les mains de Washington et Moscou, les leaders européens multiplient les déclarations, pour le moins inquiétantes, à propos de la sécurité de notre continent. Oui, le temps où seuls les Européens de l'Est avaient une peur panique de la Russie, eh bien ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, c'est toute l'Europe, France entière, qui réalise que Vladimir Poutine ne s'arrêtera peut-être pas à l'Ukraine et que le chef du Kremlin pourrait, dans un avenir pas si lointain, attaquer les pays baltes ou la Pologne, c'est-à-dire attaquer l'Europe. Qu'est-ce qui explique cette prise de conscience ? Les services de renseignement européens menacent, alertent à l'espace de plus en plus régulier sur cette menace, sur le risque de conflit majeur qui pourrait éclater, selon eux, d'ici 3 à 5 ans, entre la Russie et l'OTAN. Alors 3 à 5 ans, c'est le temps qu'ils estiment nécessaire à Vladimir Poutine pour reconstituer et renforcer son armée après la fin de la guerre en Ukraine. Ensuite, parce que même s'il a fallu des années, eh bien, l'Europe a enfin compris que Vladimir Poutine suit méthodiquement son plan de restauration de l'Empire russe et qu'il va crescendo. Alors, il y a eu d'abord la petite, entre guillemets, Géorgie en 2008, puis en 2014, le vol de la Crimée à l'Ukraine, et puis depuis 3 ans, donc, la grande guerre d'invasion sur le reste de l'Ukraine. Donc, Vladimir Poutine voit toujours plus grand et il ne recule jamais. Pour la première fois également, les Européens ont écouté les discours du chef du Kremlin qui, depuis toujours, affirme, je le cite, que les frontières de la Russie ne se terminent nulle part et qui désigne systématiquement l'Europe comme un ennemi rongé par sa décadence. En clair, la Russie se considère déjà en guerre contre l'Europe. Et si elle se produit, sous quelle forme cette attaque russe pourrait-elle avoir lieu ? Les états-majors des armées européennes se préparent activement à différents scénarios, mais tous se déroulent dans une zone finalement assez restreinte, à l'est de la mer Baltique. C'est là que les tensions avec la Russie sont les plus fortes, et en particulier autour de Kaliningrad. Alors, vous savez, c'est cette enclave russe en territoire européen, reliée à la Biélorussie par le corridor de Suwałki, à la frontière entre la Pologne et la Lituanie, vous le voyez sur cette carte. Si ce corridor venait à être pris par la Russie, alors les États baltes seraient coupés des autres pays de l'OTAN, et c'est là une faille stratégique pour notre défense. Alors justement, vous parlez de l'OTAN, François. Vladimir Poutine osera-t-il s'attaquer à l'OTAN ? Vous avez raison, ce n'est pas la même chose que de s'attaquer à l'Ukraine, et il est peu probable qu'il ose lancer par exemple une colonne de chars sur la Pologne, mais le président russe pourrait être tenté de tester la solidarité des membres de l'organisation transatlantique. Est-ce que l'OTAN volerait au secours des pays baltes ? La question est ouverte. Et surtout, où en sera l'OTAN d'ici 3 ans ? Si d'ici là, les soldats américains ont quitté le sol européen, alors le rapport de force sera plus favorable à la Russie. Et c'est pour cette raison que les déclarations officielles se font plus alarmistes. Pour cette raison, Jamel, que la sécurité de l'Europe se joue en ce moment même.